Tant de fois j'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé. Nous allons commencer notre message avec le livre de Deutéronome au chapitre 5. Deutéronome chapitre 5, du verset 24 au verset 27. Amen. Est-ce que tout le monde y est? Deutéronome chapitre 5, du verset 24 au verset 29. 27 au verset 27. Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et vous dites, voici l'Éternel, notre Dieu, nous a montré sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes et qu'ils sont demeurés vivants. Et maintenant, pourquoi mourrions-nous? Car ce grand feu nous dévorera. Si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel, notre Dieu, nous mourrons. Quel est l'homme, en effet, qui ait jamais entendu comme nous la voix du Dieu vivant, parlant du milieu du feu, et qui soit demeuré vivant? Approche-toi et écoute tout ce que dira l'Éternel, notre Dieu. Tu nous rapporteras toi-même tout ce que tout ce que te dira l'Éternel, notre Dieu. Nous l'écouterons et nous le ferons. Amen. Amen. Nous levons pour acclamer la parole du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prenez place. Avant d'entrer dans le passage du jour, j'aimerais ramener le peuple de Dieu à l'épisode de la Bible d'Agar. Agar qui était servante de Sarah, femme d'Abraham. La parole de Dieu nous raconte comme quoi Agar était maltraitée par Sarah et Agar a dû fuir dans le désert parce qu'elle se sentait persécutée par sa maîtresse. Et une fois arrivée dans le désert, une fois dans la solitude, elle criait à l'Éternel. Elle criait à son Dieu afin que son Dieu puisse répondre favorablement. Et la parole de Dieu nous raconte que l'Éternel est venu et a visité Agar. Il l'a vu dans son affliction, il l'a vu dans sa souffrance, il l'a vu dans sa paix. Et la parole de Dieu nous raconte que lorsque Agar a témoigné de cela, elle a appelé l'Éternel par un nouveau nom, Ata El-Roi, c'est-à-dire le Dieu qui me voit. Dans le désert, dans la solitude, là où il n'y avait rien, l'Éternel était le Dieu qui voyait Agar. La parole de Dieu nous raconte encore que cette femme était enceinte d'un fils. Et Dieu a béni le fils qu'elle devait avoir. Et ce fils devait porter le nom d'Ismaël. Ismaël qui cette fois-ci signifie le Dieu qui m'entend. Agar a pu témoigner dans le désert et dans la solitude que l'Éternel est le Dieu qui la voit et le Dieu qui l'entend. Et lorsqu'on avance encore dans la Bible, dans Ésaïe 43, on nous dit que l'Éternel est celui qui nous appelle par notre nom. Notre Dieu est celui qui nous connaît. On avance encore dans le livre de Malachie et on va voir que l'Éternel est celui qui a un livre du souvenir au-devant de lui pour se souvenir de nos œuvres. L'Éternel est aussi le Dieu qui se souvient. Nous voyons dans la Bible que l'Éternel est l'Éternel qui nous aime, l'Éternel qui nous bénit, l'Éternel qui nous protège, l'Éternel qui nous guérit, l'Éternel est tant de choses pour nous. Et il y a encore une joie que je voudrais présenter au-devant de vous pour le peuple de Dieu, c'est que l'Éternel, en plus de cela, il est le Dieu qui parle. Il est un Dieu qui s'exprime, c'est un Dieu qui n'est pas silencieux, c'est un Dieu qui n'est pas distant, c'est un Dieu qui est proche de nous et qui parle à son peuple. Il parle par l'intermédiaire de sa parole. Il peut parler par l'intermédiaire d'un homme. Il peut également nous parler à nous-mêmes. Mais ce que j'aime avec ce Dieu, c'est que lorsque ce Dieu parle, il ne parle pas en vain. Lorsqu'il parle, c'est que quelque chose doit se produire. Lorsqu'il parle, c'est parce que quelque chose doit s'accomplir. Et lorsqu'il parle, ce Dieu-là, il ne gaspille pas ses paroles, parce que ses paroles ne reviennent pas à lui sans avoir accompli ce qu'il leur a ordonné de faire. Avec Dieu, lorsqu'il parle, il n'y a pas de retour en arrière. Que ce soit pour des paroles de bénédiction, que ce soit pour des promesses, mais comme pour des condamnations, pour des malédictions ou encore pour des punitions. Amen. Amen. Notre Dieu est le Dieu qui parle, mais nous négligeons lorsqu'il parle. Notre Dieu est le Dieu qui parle, mais nous sommes endurcis. Notre Dieu est le Dieu qui parle, mais nous ne prêtons pas attention. Dans Ésaïe 48, on nous dit « Moi, l'Éternel, je t'instruis pour ton bien.
je te conduis sur la voie à suivre. Si seulement tu étais attentif à mes commandements. Amen. Amen. Notre Dieu, lorsqu'il parle, c'est pour notre bien. Notre Dieu, lorsqu'il parle, c'est pour que nous puissions aller de l'avant. Mais nous, souvent, nous négligeons. Nous, souvent, nous ne faisons pas attention. Nous, souvent, les choses passent dans notre oreille et puis elles sortent de l'autre. Notre Dieu sait que nous ne sommes pas attentifs et c'est un regret pour lui. Et lorsque nous ne sommes pas attentifs, inconsciemment, nous nous conduisons tout doucement vers la mort. Ces derniers temps, dans les vendredis, nous avons pu partager les livres des rois d'Israël. Et dans les rois d'Israël, on voit l'histoire du roi Akab. On voit l'histoire du roi Akab qui était d'abord un idolâtre. C'était un homme qui s'était détourné de la face de Dieu, qui avait détourné le peuple également de la face de Dieu. Il avait une femme qui n'était pas israélite et qui elle-même était idolâtre. Et dans toutes ses actions, il irritait l'Éternel. Dans toutes ses actions, il allait à l'encontre de la volonté de Dieu. Et Dieu, dans son amour, Dieu, dans sa bonté, ne cherchait pas à le punir, ne cherchait pas à lui faire du mal. Mais une première fois, Dieu a repris Akab. Akab a persévéré. Une deuxième fois, Akab a voulu faire le mal, Dieu l'a repris. Une troisième fois, une quatrième fois, jusqu'au jour où la patience de Dieu est arrivée à son terme et la condamnation est tombée. Et Akab, à ce moment-là, a regretté. À ce moment-là, Akab s'est humilié devant l'Éternel, mais la parole avait déjà été prononcée et tout ce qu'il attendait, c'était la mort. Amen. Le seul désir de notre Dieu aujourd'hui, c'est notre repentance. Le seul désir de notre Dieu aujourd'hui, c'est notre salut. C'est pourquoi il parle. Il parle pour nous conseiller, il parle pour nous donner des directives, il parle pour nous donner des avertissements. Amen. Lorsque nous revenons dans le passage que nous avons lu aujourd'hui, je vais reprendre le verset 27. Approche-toi et écoute tout ce que te dira l'Éternel notre Dieu. Tu nous rapporteras toi-même tout ce que te dira l'Éternel notre Dieu. Nous l'écouterons et nous le ferons. Amen. Amen. Ce moment-là, c'est lorsque l'Éternel s'approchait d'Israël et s'adressait à Israël en personne. Cependant, la voix de l'Éternel effrayait le peuple. Parce que la voix de l'Éternel ressemblait à un feu. La voix de l'Éternel ressemblait à un tonnerre. La voix de l'Éternel ressemblait à un tremblement de terre. Et le peuple était dans la crainte. Ils ont dit à Moïse, Moïse, toi, approche-toi de lui. Nous avons entendu la voix de Dieu et nous sommes effrayés. Nous avons peur de mourir lorsque nous entendons sa voix. Toi, approche-toi de lui. Toi, va vers lui. Écoute tout ce qu'il va te dire et ensuite tu vas nous le rapporter et nous allons écouter. Amen. Amen. J'ai voulu tenir ce rôle également pour vous aujourd'hui. Je me suis approché de l'Éternel pour écouter ce qu'il avait à dire. Je me suis approché de l'Éternel pour écouter ce qu'il avait à vous transmettre. Et maintenant, je viens vous le rapporter. Et ce que le peuple a dit, c'est « Tu nous le rapporteras et nous écouterons. » Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a un cœur pour comprendre, comprenne. Nous devons aujourd'hui écouter la voix de l'Éternel et ensuite nous devons appliquer ce que notre Dieu dit. Le message du jour, je l'ai appelé « Ainsi dit l'Éternel ». J'ai appelé le message du jour « Ainsi dit l'Éternel ». Parce que dans un « Ainsi dit l'Éternel », il y a puissance et il y a autorité. La puissance pour accomplir ce que Dieu a déclaré. Job disait « Je reconnais que tu peux tout. » que rien ne s'oppose à tes pensées. L'Éternel est le Dieu qui peut tout. Et lorsqu'il parle, c'est qu'il va accomplir par la suite. Notre Dieu a autorité lorsqu'il s'exprime, lorsqu'il parle, lorsqu'il fait une déclaration. Notre Dieu a autorité. Parce qu'au-devant de lui, tout genou fléchit. Le diable fléchit devant lui, les esprits fléchissent devant lui, les hommes fléchissent devant lui, et même la création fléchit devant son Créateur. On nous donne l'exemple de Jésus qui avait faim. Jésus avait faim et s'était approché du figuier. Il avait vu que le figuier avait beaucoup de feuilles. Donc il s'est dit que c'était le moment pour aller prendre du fruit au niveau de ce figuier. Et lorsqu'il s'est approché de ce figuier, il s'est aperçu qu'il n'y avait que des feuilles, il n'y avait pas de fruits. Alors Jésus a dit que plus personne ne mange jamais de ton fruit. Et instantanément, le figuier a séché. Parce que le figuier savait qui était au-devant de lui. Le figuier savait que le Créateur était au-devant de lui. La création ne pouvait que s'incliner. Alléluia. Notre Dieu a puissance et autorité lorsqu'il parle. C'est pourquoi je prie aujourd'hui. Je parle au peuple de Dieu. Je vous rapporte ce que l'Éternel m'a dit. Je me suis approché de lui afin que vous puissiez écouter et que vous puissiez appliquer. Ne cherchons pas à ce que l'Éternel nous parle dans sa colère. Ne cherchons pas à ce que l'Éternel nous parle en mal, de manière négative. Parce que les choses que l'Éternel prononcera, personne ne pourra les réussir. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur?
allons avancer, nous allons prendre le livre de Nombres au chapitre 23. Nombre 23, au verset 19. Amen. Est-ce que tout le monde dit est? Nombre, chapitre 23, verset 19. Je lis la parole. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Amen. Amen. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par la parole et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le fruit de la parole de Dieu. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le résultat d'une déclaration que l'Éternel a faite. Alors, la parole de Dieu nous dit que Dieu n'est point un homme pour mentir. Moi, j'aimerais juste reculer un petit peu. Je voudrais juste dire que Dieu n'est pas un homme tout court. Dieu, j'aime comment notre pasteur aime nous dire, notre Dieu n'a pas d'œil, et pourtant il nous voit. Notre Dieu n'a pas besoin d'oreilles, et pourtant il nous entend. Notre Dieu n'a pas besoin d'une bouche, et pourtant il parle. Amen. Et Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. Si nous regardons d'un point de vue physique, l'Éternel nous a donné 2 oreilles et une bouche, afin que nous soyons prompts à écouter, nous soyons attentifs et à l'écoute, et que nous soyons lents à la parole. Mais aujourd'hui, l'être humain se comporte comme si Dieu l'avait créé d'une manière inverse. L'être humain se comporte comme s'il avait 2 bouches et une oreille. Il se précipite pour parler et il écoute peu. Mais lorsque nous regardons notre Dieu, nous qui avons été créés à l'image de notre Dieu, lorsque nous regardons notre Seigneur, notre Dieu parle peu. Mais lorsqu'il parle, les choses se passent. Lorsqu'il parle, c'est parce que la situation le demande. Nous voyons l'exemple du centenier. Jésus était dans la ville et des hommes se sont approchés de lui pour lui dire que le serviteur du centenier était malade. Il mérite que tu puisses le visiter, il mérite que tu puisses aller le guérir. Parce que c'est lui qui s'est donné beaucoup pour notre nation, c'est lui qui a donné pour notre synagogue, c'est lui qui a permis que cette synagogue puisse être bâtie. Alors Jésus s'est approché de lui. Jésus est venu vers la maison de ce centenier. Et lorsque Jésus a voulu entrer, la parole de Dieu nous dit que le centenier lui répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ta maison. Cependant, Seigneur, de là où tu es, là où tu te trouves à l'extérieur de ma maison, dis seulement un mot. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Dis un mot et mon serviteur trouvera sa délivrance. Dis seulement un mot. Mes frères et sœurs, notre Dieu n'a pas besoin de beaucoup parler. Il a besoin seulement d'un mot. Pour apporter la guérison à quelqu'un, il a besoin d'un mot. Pour rétablir l'ordre dans nos vies, notre Dieu a besoin d'un mot. Pour opérer des délivrances, notre Seigneur n'a besoin que d'un seul mot. Et lorsque nous regardons les disciples, nous voyons un exemple encore avec les disciples. Il y avait un homme qui avait ramené son fils qui était lunatique. Il lui a dit, Seigneur, mon fils est lunatique. Et l'esprit qui est dedans de lui le jette tantôt dans le feu, tantôt dans l'eau. Je l'ai donné à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. Ils ont prié longtemps. Ils ont prononcé beaucoup de paroles, beaucoup de choses, mais ils n'ont pas pu le guérir. Seigneur, toi dis seulement Alléluia. On va acclamer le Seigneur. Il dit mot et la chose arrive. Amen. Dieu n'est pas un homme, Dieu n'est pas non plus le fils d'un homme. Dieu n'est pas un être humain, mais Dieu est Dieu. Dieu est omnipotent, Dieu est omniprésent, Dieu est omniscient. Il y a une parole qui me dit dans le livre d'Habakkuk, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. L'ainsi dit l'Éternel, c'est la signature de Dieu. L'ainsi dit l'Éternel, c'est lorsque Dieu appose son sceau à une déclaration. Et lorsque nous regardons les signatures, lorsque vous prenez un document, vous prenez un contrat, vous allez lire les termes du contrat. Vous allez lire tout ce que demande ce contrat, ce que vous devez faire, ce que vous devez accomplir, ce que vous devez donner. Et lorsque vous mettez votre signature, ça veut dire que vous vous engagez à accomplir ce que ce contrat déclare, sous peine parfois de poursuite. Or, il n'a pas fait ce qu'on lui avait demandé de faire. Il n'a pas fait ce qu'il s'était engagé à faire.
Mes frères et sœurs, lorsque Dieu dit « ainsi dit l'Éternel », Dieu engage sa divinité à accomplir ce qu'il a déclaré. Il engage sa puissance à accomplir ce qu'il a prononcé. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'accomplira-t-il pas? Mes frères et sœurs, on reconnaît aussi un homme ou une personne par sa signature. Nous reconnaissons une personne par l'empreinte qu'il peut poser. Lorsque nous voyons ce que Dieu accomplit, la manière dont nous vivons, la manière dont nous marchons, les situations que nous pouvons rencontrer, lorsque nous voyons que tout est bloqué, que rien ne fonctionne, lorsque nous voyons à la fin l'accomplissement de la parole de Dieu, nous disons que non, c'est notre Dieu qui avait signé cette parole. C'est notre Dieu qui avait prononcé cette chose-là pour nous. Alléluia. Nous allons prendre le livre encore de Ésaïe, le livre d'Ésaïe au chapitre 46. Ésaïe 46, verset 9 à 10. Verset 10. Est-ce que tout le monde y est? Je lis au nom de Jésus. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu. Et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. Amen. Amen. Notre Dieu nous dit, souvenez-vous des temps anciens. Souvenez-vous de là où vous étiez hier. Souvenez-vous de ce que vous étiez en train de traverser la semaine dernière. Souvenez-vous de ce que vous étiez avant de me connaître. Souvenez-vous des temps anciens. Dieu aime réveiller le souvenir de son peuple. Nous observons dans la Bible que Dieu souvent se présente à son peuple en leur disant « Je suis le Dieu qui t'a libéré d'Égypte. Je suis le Dieu de ton père. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Je suis le Dieu de Jacob. Je suis le Dieu qui t'avait délivré dans des situations passées. » Notre Seigneur aussi s'était présenté aux disciples et il leur parlait. Mais les disciples ne comprenaient pas certaines choses. Alors le Seigneur leur a dit « Ne vous souvenez-vous pas des 5 pains que j'ai multipliés pour les 5000 hommes et le nombre de paniers que vous avez rapportés? Ne vous souvenez-vous pas des 7 pains que j'ai multipliés pour les 4000 hommes et le nombre de corbeilles que vous avez emportés? » Notre Dieu souhaite nous montrer qu'il est Dieu. Mais pour cela, il nous ramène jusque dans nos souvenirs. Notre Dieu aujourd'hui nous dit, souviens-toi. Souviens-toi de sa fidélité. Souviens-toi de ce qu'il avait accompli par le passé. Souviens-toi qu'il t'avait parlé et que ce qu'il avait dit s'était accompli. Souviens-toi qu'il t'avait parlé et que ce qu'il avait dit, tu l'as vu se manifester. Le souvenir doit aujourd'hui nourrir la foi qui est en nous. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui ment. Dieu, c'est un Dieu qui nous dit la vérité. Dieu, c'est un Dieu qui confirme ce qu'il déclare. Nous observons l'exemple encore de Lazare, lorsque Lazare était mort. Lazare était malade. On est venu annoncer au Seigneur que Lazare était malade. Et le Seigneur n'a pas bougé. Le Seigneur aurait pu aller vers Lazare, se diriger vers lui et apporter la guérison avant que Lazare ne meure. Mais il a permis la mort de Lazare pour pouvoir ensuite manifester sa grandeur. Amen. Alors, lorsque Lazare est mort, il s'est approché de Lazare, de toute sa famille, de Marthe, de Marie, de tous ceux qui étaient en deuil à ce moment-là. Et ses sœurs étaient en train de se plaindre. Ses sœurs étaient en train de pleurer. Elles disaient, Seigneur, si tu avais été là avant, notre frère ne serait pas mort. Si tu avais été là avant, notre frère ne se retrouverait pas dans cette situation. Il y a Marthe qui commençait à pleurer, qui disait, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu veux rouler la pierre de dessus le tombeau? Ça fait déjà 4 jours qu'il est mort et il sent déjà. Mais Jésus lui a dit, Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Souviens-toi de ce que j'ai fait pour la femme de perte de sang. Souviens-toi ce que j'ai fait pour l'aveugle. Souviens-toi ce que j'ai fait pour les lépreux. Souviens-toi ce que j'ai pu accomplir pour toutes ces choses-là. Notre Dieu nous ramène en arrière pour pouvoir confirmer ce qu'il va faire dans le futur. Alléluia. Notre Dieu nous ramène au passé. Notre Dieu nous ramène à notre témoignage, aux choses que nous avons pu connaître, aux choses que nous avons pu traverser par le passé, pour que lorsqu'il va prononcer une nouvelle parole, nous puissions mettre foi dans cette parole. Ainsi dit l'Éternel, mon frère, ainsi dit l'Éternel, ma sœur. Souviens-toi. Souviens-toi de ce que l'Éternel a fait. Souviens-toi de ce que tu as traversé. Souviens-toi de ce que l'Éternel t'avait dit et de ce qu'il avait pu accomplir. Mes frères et sœurs, dans le souviens-toi, il y a une rémunération. Parce que Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Dieu rémunère ceux qui espèrent en lui. Dieu rémunère ceux qui le croient. Et lorsque tu vois ce que ton Dieu a pu faire par le passé, cela ne peut pas mettre le doute dans ton cœur. Et tu seras affermi, il n'y aura que la foi au-dedans de toi. Nous venons de passer
chapitre sur l'adoration. Lorsque j'observe le livre de Psaumes et que j'observe David, dans toute situation, il parlait à son Dieu. Dans toute situation, il se souvenait de son Dieu. Lorsqu'il se retrouvait dans une grotte, lorsqu'il se retrouvait dans le combat, lorsqu'il se retrouvait dans les difficultés, David commençait à écrire. David commençait à chanter. David commençait à élever sa voix vers son Dieu. Pour que par le futur, lorsqu'il se retrouvera à d'autres situations, il puisse revenir aux choses qu'il avait écrites par le passé. Lorsque j'observe le livre de Psaumes, je vois ça comme un livre du souvenir pour David. Un livre de témoignage où l'Éternel a manifesté sa grandeur et sa bonté à son égard. Et dans toutes ces situations, David ne pouvait que adorer son Dieu. Nous avons 150 psaumes. David en a écrit 75. Il a 75 raisons d'adorer son Dieu. Alléluia. 75 raisons de l'élever. 75 raisons de se souvenir de lui pour ce qu'il avait pu accomplir par le passé. Amen. Amen. Souvenez-vous des jours anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Amen. Nous voyons encore la signature de notre Dieu. J'aime comment nous pouvons observer sur certaines musiques, sur certaines chansons, comment certains artistes mettent leur signature à la fin de leur chanson, pour dire que c'est eux qui ont fait cette chanson-là. J'aime voir aussi certains livres, comment certains auteurs aiment mettre leur nom dans leur livre, pour dire que ça c'est mon œuvre, ça c'est mon œuvre. J'aime comment le pasteur nous dit aussi, notre vie c'est un film. Et nous sommes à la fois acteurs et spectateurs. Acteurs parce que nous sommes dans des situations difficiles. Acteurs parce que nous vivons au jour le jour, nous prenons certaines décisions, nous faisons certaines actions, nous faisons certaines choses aujourd'hui. Et spectateurs parce que dans toutes ces situations, dans toutes ces difficultés, nous allons voir Dieu manifester la victoire pour nous. Amen. Et lorsque nous regardons nos vies, Dieu devient producteur, Dieu devient réalisateur, Dieu devient scénariste, Dieu devient acteur principal. Et dans toutes nos situations, dans tout ce que nous traversons, nous voyons la signature de l'Éternel, signer l'Éternel, signer ton Seigneur Jésus-Christ, signer le Dieu qui te connaît et qui t'appelle par ton nom. Notre Dieu nous dit aujourd'hui, mes frères et sœurs, souviens-toi. Parce qu'il y a des situations que tu as traversées, il y a des situations que tu as vécues, dont Dieu dit qu'il l'a signé de sa main. Notre Dieu, la parole de Dieu nous dit encore quelque part que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Lorsque tu vois certains blocages, lorsque tu vois certains problèmes, certaines situations où tu te dis tu ne vas pas t'en sortir, et que tu regardes comment tu t'en es sorti finalement, tu ne peux que bénir Dieu. Et tu reconnais que Dieu est celui qui fait concourir toutes choses à ton bien. Tu as peut-être souffert, tu as peut-être connu le deuil, tu as peut-être connu la maladie, tu as peut-être connu un licenciement, un divorce ou des choses semblables. Mais dans toutes ces choses, Dieu fait concourir ces choses-là pour ton bien. Alléluia. Notre Dieu est celui qui annonce le commencement. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver à la fin. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Amen. Amen. Au commencement était la parole. Dieu a commencé toutes choses avec la parole. Il terminera également toutes choses avec la parole. Amen. Ce qu'il a déclaré finira par s'accomplir. La parole de Dieu nous dit quelque part, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Amen. Amen. Nous voyons dans le livre de Genèse, après que le serpent ait piégé et tenté Adam et Ève, Dieu était en train d'énoncer toutes les sentences, toutes les malédictions qui allaient s'appliquer sur la femme, sur l'homme et ensuite sur le serpent. Il dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux des champs et du bétail, tu commenceras à marcher sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme, celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon. Amen. Amen. Et lorsque nous avançons encore dans la Bible, cela prend place dans les temps anciens, à la création du ciel et de la terre. Cela prend place dans les temps anciens. Mais des années et des années après, des siècles et des siècles après, il y a un homme qui s'est levé pour dire « tout est accompli ». Lorsque nous regardons encore, il y a une prophétie dans le livre d'Ésaïe qui nous dit « l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé ». Alléluia. Il y a un homme encore des années après, des siècles après, qui s'est levé pour dire cette parole que vous venez d'entendre aujourd'hui, cette parole est accomplie. Il y a une parole encore qui me dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ainsi que les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, je suis venu pour accomplir. Il y a un homme qui se lève à chaque fois pour accomplir ce que Dieu a déclaré. Amen. Christ est l'accomplissement des ainsi dit l'Éternel. Ce que Dieu a pu déclarer, ce que Dieu a pu prononcer, Christ vient pour l'accomplir. Tout s'accomplit en lui, tout s'accomplit pour lui. Et aujourd'hui, certaines annonces ont été faites dans nos vies.
Certaines prophéties ont été faites dans nos vies, nous qui sommes en Jésus-Christ. Mais lorsque Dieu déclare ce genre de choses, lorsque Dieu annonce des choses à l'avance, quelle décision prends-tu? Quelle position prends-tu? Est-ce que tu prends la position de la foi? Est-ce que tu prends la position de l'incrédulité? Pour celui qui va prendre la position de la foi, j'aimerais lui dire que la foi n'est prouvée que par tes œuvres. La foi n'est prouvée que par les actions que tu poses. La foi n'est prouvée que par le comportement que tu peux avoir aujourd'hui. Lorsque nous parlions hier avec notre frère Jonathan, il prenait la parole et il expliquait qu'il parlait à l'école. Il parlait à ses camarades de classe et leur disait « Moi, je crois que par une prière, on peut ressusciter les morts. Je crois que par une prière, on peut apporter la guérison à quelqu'un qui est malade. Je crois que par une prière, des situations peuvent changer. » Alléluia. Et les gens qui écoutaient ça ne le prenaient pas au sérieux. Au final, c'est quelque chose qui les troublait et qui les a attirés vers eux. Mes frères et sœurs, si cela attire les hommes d'avoir des croyances telles, à combien plus forte raison notre Dieu. Amen. Amen. La foi n'est prouvée que par les actes que nous posons aujourd'hui. Et la foi, mes frères et sœurs, c'est une folie. La foi, c'est quelque chose qui nous dépasse. La foi nous amènera à croire des choses que le monde ne peut pas voir. La foi nous amènera à voir des choses que les autres ne peuvent pas voir. La foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais par la foi, c'est des choses que toi, tu peux voir. C'est des choses que tu peux déjà concevoir. C'est des choses que tu peux déjà imaginer. Mes frères et sœurs, la foi est une folie. Mais Dieu aime ceux qui s'en foutent. Alléluia. Amen. Nous allons prendre le livre de Job au chapitre 33. Amen. Je lis la parole. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met les sots à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de les préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups du glaive. Amen. Amen. L'Éternel parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. J'ai dit l'Éternel lorsqu'il parle, c'est pour donner des conseils. L'Éternel lorsqu'il parle, c'est pour donner des directives, c'est pour donner des avertissements, c'est pour donner des révélations. Lorsque Dieu parle, en général, c'est pour notre bien. Et comme j'ai dit, n'attendons pas que Dieu se mette en colère, que Dieu parle en mal, afin que les paroles qu'il a pu prononcer puissent rester sur nos vies. Car ce que Dieu déclarera, qui pourra l'enlever, qui pourra le retrancher. Amen. J'ai dit également dans l'introduction que l'Éternel nous parle au travers de sa parole. La parole que nous lisons ici. C'est la parole que Dieu a pu écrire au travers de ses serviteurs. C'est ce que Dieu a pu dire par le passé. Cette parole, c'est une parole qui est générale, c'est une parole qui est globale pour l'ensemble des enfants de Dieu. C'est une parole dans laquelle nous pouvons trouver des instructions, c'est une parole dans laquelle nous pouvons trouver des bénédictions, c'est une parole dans laquelle nous pouvons trouver des annonces, des choses que Dieu va accomplir dans le futur. Mais la parole de Dieu nous dit que Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Cependant, on n'y prend pas garde. Alléluia. L'homme ne prend pas garde. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, si seulement nous étions attentifs à ses commandements. Si seulement nous étions attentifs à ce que notre Dieu nous dit. Si seulement nous étions attentifs lorsque notre Dieu parle. Et il parle au travers des prédications comme nous sommes en train de le faire actuellement. Il parle au travers des partages. Il parle même quand tu es dans ta maison, lorsque tu fais ta méditation personnelle. Et nous allons remarquer certaines fois qu'il y a certaines choses qui reviennent souvent. Certains sujets qui reviennent souvent. Certains versets qui reviennent souvent. Moi, je voudrais raconter un peu mon témoignage, mais je pense que pour beaucoup, c'est comme ça. Tout d'abord, que Dieu bénisse nos parents. Amen. Que Dieu bénisse nos parents parce que ça demande beaucoup de patience, ça demande beaucoup de force, beaucoup d'endurance. De répéter les mêmes choses à son enfant et que son enfant continue à persévérer dans les mauvaises voies, jusqu'à ce que cet enfant-là puisse finir par comprendre. Je me souviens à l'époque où je n'étais pas encore dans les choses de Dieu. Ma mère me parlait des choses de Dieu, mais je n'étais pas réactif. Je n'étais pas sensible à ce que ma mère pouvait me dire. Elle pouvait me parler une fois, elle pouvait me parler 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce que ce qu'elle me disait devenait pour moi un refrain. Et ce que je répondais à ma mère, c'est « Maman, je sais. Maman, c'est bon. Maman, j'ai déjà entendu. » C'est des choses que nous avons l'habitude de dire à nos parents. « Maman, je sais déjà tout ce que tu m'as dit. » Mes frères et sœurs, c'est la même chose. Des fois, à l'église, nous entendons les mêmes sujets. Nous disons « Oui, je sais. » Nous entendons certains versets, nous disons « Oui, je connais. » Nous entendons certains enseignements, nous disons « Oui, j'ai déjà entendu ce genre de choses. » Mes frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit
Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs avec des oui, je connais. N'endurcissez pas vos cœurs avec des oui, j'ai déjà entendu. Notre Dieu nous dit si seulement tu étais attentif à mes commandements, si seulement tu étais attentif à mes paroles. Mes frères et sœurs, soyons attentifs. Parce que la chose que nous avons entendue hier, si nous l'entendons encore aujourd'hui, nous allons encore peut-être différent. Dieu va peut-être nous révéler, Dieu va peut-être nous montrer une nouvelle facette de ce que nous avons pu entendre jusqu'ici. Alléluia. Dieu parle par sa parole, Dieu peut parler également par un intermédiaire. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel, c'est une formule que nous retrouvons dans la Bible. Lorsque Dieu déclare quelque chose et que cette parole est rapportée par un homme, en général des prophètes. On observait par exemple Saoul qui allait consulter le prophète Samuel. Et la parole de Dieu dit, le prophète Samuel dit, ainsi dit l'Éternel. On pouvait observer le prophète Ésaïe qui dit, ainsi dit l'Éternel. Moïse qui parlait au peuple de la part de Dieu, il disait, peuple, ainsi dit l'Éternel, pour annoncer ce que Dieu avait à déclarer au peuple. Dieu va mettre ses mots, ses paroles dans la bouche d'une personne. Et ce qui est bon, ce qui est grand avec Dieu, c'est qu'il peut utiliser quelqu'un qui est de Dieu, il peut utiliser quelqu'un qui n'est pas de Dieu. Il peut utiliser un animal, il peut utiliser même des pierres pour l'adorer tel qu'on le dit. Amen. Et notre Dieu peut s'exprimer au travers des intermédiaires, au travers de simples discussions. Il peut parler au travers de certaines prophéties. Moi, je voudrais parler, moi, de mon cas. Je me souviens qu'au début, quand je commençais les choses de Dieu, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu ne chantes pas? Moi, j'ai dit, mais c'est pas pour moi. Je dis, non, c'est pas pour moi. Je n'ai pas voulu croire, je n'ai pas voulu accepter. Quelques mois plus tard, je me retrouvais ici, tout seul avec un micro. Amen. Amen. La parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir accompli ce qu'il lui a ordonné de faire. Amen. Et des fois, Dieu nous parle. Ce n'est pas que nous ne prenons pas garde, mais c'est juste que nous sommes endurcis. Dieu parle, mais parfois c'est nous qui refusons ce que notre Dieu a à nous dire. Mais comme Dieu, sa parole revient toujours à lui, en ayant accompli ce qu'il a fait, ce qu'il a demandé à faire, notre Dieu nous confond toujours. Amen. Dieu peut nous parler encore personnellement. Il peut nous parler directement. Je voulais raconter l'histoire de ma mère encore une fois. Ma mère, lorsqu'elle était petite, elle m'a raconté une histoire. Qu'au lieu d'aller à l'école, elle était partie avec des amis, elle était partie comme dans un bois, comme dans une forêt. Et ils ont commencé à jouer dans cette forêt. Ils sont montés dans un arbre. Lorsqu'ils avaient fini de jouer, de faire tout ce qu'ils avaient à faire pour rentrer à la maison, ma mère a voulu descendre de cet arbre. Et au moment où elle a voulu poser le pied à terre, il y a une voix dans son cœur qui lui a dit « Attention à ton pied ». Elle a retiré son pied, elle a vu un serpent avec la gueule grande ouverte. Alléluia. Notre Dieu est celui qui a averti. Notre Dieu va nous parler au travers de nos yeux, il va nous montrer des visions, il va nous montrer des songes lorsque nous dormons. Notre Dieu peut nous parler au travers des oreilles, nous pouvons entendre ce qu'il a à nous dire de manière audible. Notre Dieu va parler au travers de nos pensées, notre Dieu va parler au travers de nos cœurs. Mais cette fois-ci, il y a certains cas où vous aurez la certitude que Dieu vous a parlé. Vous aurez la certitude que c'est vraiment l'Éternel qui s'est adressé à vous. Il y a certaines choses où vous aurez des doutes. Mais l'Éternel, puisque c'est un Dieu bon, il confirme toujours ce qu'il a pu vous montrer, ce qu'il a pu vous dire, et en plus il amène la chose à son accomplissement. Amen. Nous allons prendre le livre de Deutéronome encore une fois, au chapitre 27. Deutéronome, chapitre 27. Versets 16 à 18. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin. Et tout le peuple dira Amen. Alléluia. J'ai dit au début, je me suis approché de l'Éternel pour écouter tout ce qu'il avait à dire au peuple. Je voulais rapporter. Et le peuple devait répondre, nous écouterons et nous le ferons. Alléluia. Lorsque Dieu dit une chose, lorsqu'il y a un ainsi dit l'Éternel, il doit y avoir de la part des hommes tout autour un ainsi soit-il. Lorsque Dieu parle, la parole qu'il prononce doit être oui et amen. Amen. Job a dit, rien ne s'oppose à tes pensées. Personne ne peut s'opposer à tes projets. Il y a une histoire dans le livre de 2 rois. Dans le livre de 2 rois, il y avait le roi Akazia qui était parti convoquer Élie. Et la parole de Dieu nous dit qu'il avait envoyé un chef de 50 hommes pour venir le chercher. Il lui a dit, ainsi dit le roi, homme de Dieu descend. Cet homme-là était frappé.
Une deuxième fois, il a envoyé un deuxième homme de 50. Cet homme-là a dit, ainsi dit le roi, homme de Dieu descend. Et cet homme-là a encore été frappé. Mes frères et sœurs, entre un ainsi dit le roi et un ainsi dit l'Éternel, de quel côté pencherez-vous? Amen. Alléluia. Notre Dieu parle et il a autorité. J'ai dit, lorsque Dieu parle, tout genou fléchit. Que ce soit les hommes, que ce soit les esprits, que ce soit le diable, que ce soit même les anges, tout genou fléchit. Alors, notre Dieu peut parler d'une manière ou d'une autre. Il peut parler soit de manière positive, il peut parler soit de manière négative. Et comme j'ai dit, notre Dieu, personne ne peut s'opposer à ses pensées. J'ai pu commencer le message aujourd'hui en disant, mes frères et sœurs, ne permettons pas à Dieu de s'exprimer dans sa colère. Ne permettons pas à notre Dieu de s'exprimer lorsqu'il n'est pas satisfait de notre comportement ou de notre manière de vivre. Le ainsi dit le roi, c'est quelque chose qui est vaste. Parce que le ainsi dit le roi, ça peut être le ainsi dit tes parents. Le ainsi dit le roi, ça peut être le ainsi dit tes amis. Le ainsi dit le roi, ça peut être le ainsi dit le monde, ainsi dit l'État, ainsi dit la loi. Mais dans toutes ces choses-là, quel ainsi dit vas-tu suivre? Mes frères et sœurs, nous avons entendu. Je me suis approché de Dieu pour vous, pour vous apporter ce que Dieu avait à vous dire. Maintenant, vous devez dire, ainsi soit-il. Nous l'écouterons et nous le ferons. Alléluia. Que Dieu bénisse son assemblée.